tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour aller faire péter tes croyances qui ne te servent plus. Moi actuellement je suis en train de passer une bonne grosse nuit noire de l'âme. Donc nuit noire de l'âme, c'est vraiment un moment où l'âme prend le dessus pour te montrer les croyances qui ne te servent plus. Et c'est vraiment un moment assez intense où toutes tes croyances sont en train de se remettre à jour. Peut-être que c'est votre situation aussi actuellement, ou peut-être que vous vous posez la question pourquoi il y a des choses qui bloquent dans votre vie, ou que en tout cas, enfin voilà, vous avez envie de aller péter certains blocages, voilà, certains trucs qui vous dérangent. Donc je vous laisse faire votre choix entre soit ces trois tas-là, soit la petite miniature qui va suivre, et on se retrouve tout de suite après. Hello hello, le choix numéro 1, on est parti pour savoir quelles croyances vous devez vous libérer. Quelles croyances aujourd'hui vraiment bloquent votre vie, mais très certainement de manière inconsciente. Let's go, on a la tempérance et tout portrait est un autoportrait. Si aucun groupe ne veut de vous, créez le vôtre. Comme l'or, l'ésotérisme fluctue avec le temps. Alors là on nous parle de situation miroir, ça nous parle aussi de la blessure de rejet. Vous avez peut-être la croyance que, en fait, comment dire ça, les gens sont un peu contre vous. Enfin, je sais pas, en fait, il y a une notion par exemple, peut-être que vous avez été beaucoup blessé Vous avez été beaucoup blessé. Vous avez été beaucoup déçu et blessé en amitié, je vais y arriver. Et en fait, enfin, je sais pas, c'est comme si maintenant c'était ancré en vous que, enfin voilà, vous n'avez pas le droit au groupe d'amis, vous n'avez pas le droit d'être intégré dans des groupes. Mais je sens que ce qui est important à comprendre pour vous, c'est que un peu, en fait, enfin, toute situation ou toute personne en fait qui vous a fait vivre quelque chose, c'est un miroir. Enfin, du moins, j'ai une chanson qui m'est venue en tête. Et c'est peut-être pas pour rien, c'est de PLL, Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus fraîche de toutes ces demoiselles. Et j'ai l'impression que vous avez besoin un peu de vous revaloriser, vous voyez, comme ça, en vous disant que vous êtes la plus belle, la plus fraîche. Enfin ouais, j'ai l'impression que vous, c'est vraiment pas forcément des croyances, mais plus un mécanisme autodestructeur, vous voyez, que vous avez envers vous. Et justement la tempérance, elle nous apporte d'apporter pas mal de douceur. Enfin vous voyez, c'est un ange qui est là pour vous apporter une aide divine avec énormément de douceur et bienveillance. Comment je dis ça? Douceur et bienveillance. On va aller voir avec les fées un petit peu plus de détails par rapport à ces croyances. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a la notion d'avoir des qualités de diplomatie, donc aussi pas mal... Enfin, je pense que cette croyance, elle est venue d'une situation que vous n'avez pas forcément réussi à vous exprimer et à dire les choses aussi. Du coup, en fait, vous préférez rester coincé ou isolé pour pas vous reconfronter justement aux gens, parce que vous avez peur de pas réussir à leur poser vos limites. Ferme les yeux et laisse-toi apporter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Et j'apporte la stratégie, le courage, la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves de la vie que la vie te présente. Ouais, donc vous, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est venu suite à vraiment une grosse blessure. Vraiment quelque chose qui vous a beaucoup affecté dans le cœur. On va aller voir plus en détail justement comment est venue la blessure et qu'est-ce que ça a développé chez vous, même si on a déjà pas mal d'éléments. On va aller voir vraiment en profondeur avec le tarot. Tarot. Ouais. En fait, cette croyance, elle se manifeste chez vous en ayant vraiment tout le temps, une nervosité intérieure. Vous voyez, vous n'arrivez peut-être pas à être en paix avec vous-même,
vous avez toujours besoin d'agir, vous avez toujours besoin de faire plein de choses. Enfin, vous voyez, en fait, vous compensez beaucoup par le fait de faire des actions pour un peu fuir justement cet état émotionnel qui vous angoisse pas mal. Mais je sens hein, que vous avez quand même énormément appris de vous, vous avez énormément pris sur vous. Et enfin, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous fuit non plus totalement parce que bah, sinon vous n'aurez pas cliqué sur cette guidance. Et je sens que, comment dire ça, en fait vous avez déjà entamé un certain chemin. Mais forcément, enfin, il y a besoin d'aller encore plus dans les profondeurs et ça fait un peu mal. Et voilà. Le message est ici pour aller encore plus en profondeur. Roi des épées. Ouais, vraiment dans une situation où vous n'avez pas réussi à affirmer, à vous affirmer. J'ai une canalisation qui me vient, le choix numéro 1. Tu n'as pas réussi à t'affirmer et pour cela tu t'en veux beaucoup. Cesse de ressasser les choses et pardonne-toi de ce que tu as pu faire. Tu ne pouvais pas savoir sur le moment certaines choses, tu n'as pas vu certains masques car que tu avais un grand cœur. Mais sache que toute chose arrive pas par hasard dans la vie et que tu as dû vivre ça pour vraiment te faire vraiment comprendre quelque chose d'important pour toi. Tu crois sans cesse que le monde est contre toi et que le monde ne te sert pas. Il y a comme une sorte de rejet qui s'est manifesté avec des groupes, des personnes et maintenant tu penses que ce rejet-là est entièrement dans le monde et la société. Mais la réalité c'est que tu as ta place et qu'on t'attend et on te cherche à une certaine place. Elle t'attend et personne ne pourra la prendre car c'est ta place. Tu as besoin de savoir que tu es incarné aujourd'hui ici sur Terre pour de bonnes raisons. Si tu n'arrives pas à trouver ta place dans ce monde, crée-la. Et c'est là que ta place te trouvera. Tu as besoin de comprendre à quel point tu es aimé et protégé par nous et à quel point le monde a besoin de toi également. Beaucoup de gens ont vécu des situations comme toi et beaucoup de gens se pensent aussi rejetés que toi. Et tu as besoin de créer quelque chose pour montrer aux autres que c'est possible de se remettre de tout cela. Tu as vraiment une mission de vie qui est importante pour nous et que nous aimerions que tu déploies beaucoup plus. Alors aujourd'hui nous activons via ces messages quelque chose de profond en toi pour que tu puisses aujourd'hui te dire qu'il est temps que tu te choisisses et que tu ne crois pas ce que les autres t'ont fait. Ce n'est pas parce que certaines personnes ont fait certains choix pour eux que aujourd'hui tu dois te renfermer et que personne ne veut de toi. Ne laisse pas l'extérieur te faire croire ce qu'ils t'ont fait. Ne laisse pas j'ai la phrase mais ne donne pas raison à l'extérieur. Voilà. Ne donne pas raison à l'extérieur et à ceux qui t'ont fait. Les gens et les personnes agissent toujours très égoïstement. Ils n'ont pas agi contre toi ou avec mauvaise intention contre toi. Ils ont surtout agi car ils ont pensé faire le choix pour eux, mais sans prendre en compte une certaine émotionnalité. Ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient. C'est important pour toi de les pardonner comme de te pardonner, de ce qui a pu se passer et de ces choses et de ces émotions qui te bouleversent en chaque instant et qui t'entravent dans ton besoin actuel de déployer tes ailes et de te montrer au monde. Waouh, 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 le choix numéro 1. Dès que je rouvre les yeux, j'ai les yeux qui est réattiré par tout portrait, un autoportrait. Je sens qu'il y a des choses importantes à comprendre pour vous justement dans les situations que vous avez vécues par rapport à ce que l'extérieur vous a renvoyé. Vraiment quelque chose comme ça. Et c'est vrai que je sens que c'est important que j'appuie là-dessus. Et en fait, comment dire ça ? En fait, les gens en général, ils vous quittent pas parce que vous êtes mauvais ou parce que vous êtes comme ci ou comme ça. En fait, c'est juste que vous avez quelque chose qui ne répond pas à leurs critères que eux ils veulent en fait. Et c'est un choix mais complètement égoïste et ils
ils ne rejettent pas l'entièreté de qui vous êtes. Ils rejettent juste quelque chose que eux n'ont pas envie d'assumer ou d'avoir. En fait, je sais pas comment dire ça, mais en fait, il n'y a rien de personnel dans les choix. Et je vous jure, c'est quelque chose que moi-même j'ai encore du mal à intégrer dans mon système nerveux et dans mon corps. Parce que je me reconnais pas mal dans votre situation. Mais c'est vrai que je sens que les guides, enfin c'est quelque chose que j'ai compris et sur lequel j'ai mis le doigt récemment peut-être. Et je sens que les guides veulent vraiment que je vous transmette ce truc-là que j'ai compris, pas encore intégré mais compris, et que en fait, vraiment dans la vie, il n'y a jamais rien de vraiment personnel. C'est une partie de vous que vous avez montré à ces gens-là qui à un moment ne matchaient plus. Voilà, même si il y a eu beaucoup de choses très dures par rapport à ça, c'est pas votre entièreté qui a été rejetée, vous voyez. Et ce que vous voulez montrer au monde, en plus j'ai l'impression que vous ne l'avez encore montré à personne. Mais bien évidemment que ça fait peur parce que quand on montre quelque chose de très authentique, on se dit bah là si je suis rejetée, je suis vraiment rejetée pour ce que je suis. Mais quand on est authentique, on est totalement reçu par ceux qui doivent nous recevoir et bien évidemment que la loi de la polarité, il y a aussi du rejet de l'autre côté, mais quand vous serez totalement aligné avec qui vous êtes, les gens qui ne sont pas alignés avec vous, franchement, ça vous passera complètement au-dessus. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment en fait l'impression que pour vous, la croyance, c'est vraiment le fait de se dire que vous ne méritez pas d'être vu, comment dire ça, les autres ils ont eu raison sur qui vous étiez. Et voilà, tout ça c'est stop, tout ça c'est non, c'est leur donnez pas raison. Ne donnez pas raison à ce que votre ego ou votre mental veut vous faire croire. Ça vous a peut-être servi de croire comme ça, j'ai l'impression que je dois vous dire ça. Ça vous a peut-être servi de croire ça parce que ça vous a peut-être permis une certaine remise en question, ça vous a permis une certaine introspection, mais aujourd'hui je pense que vous avez les réponses, vous avez les armes. J'entends que ça fait trop de temps que vous ressassez tout ça et que maintenant il est temps en fait de vraiment poser les actions en fait et de plus rester dans justement cette partie blessée de vous qui a vécu ça en fait. Cette partie-là, elle a été entendue, elle a été comprise, vous lui avez apporté beaucoup d'importance et aujourd'hui il est temps de lui montrer que voilà, vous et l'extérieur ça peut matcher autrement et ça peut aussi être incroyable. Je sens que le message s'estompe déjà un petit peu. Je pense que c'était assez court mais rapide. On va aller quand même tirer un petit message des anges. Comment appréhender comment poser de nouvelles actions, enfin voilà. Un petit message de guérison, on vous dit de lâcher prise, de laisser partir. Je sens que vous avez besoin de retrouver une certaine innocence aussi. Ou alors, là ça me parle plus de lâcher les croyances de petite fille blessée. Je sais pas si ça vous parle, la petite fille blessée. C'est vraiment les blessures qu'on a eues en tant qu'enfant. Et en fait, on est une seule et même personne, bien évidemment. Mais il y a les actions et les idées que vous posez aujourd'hui en tant qu'adulte. Et il y a les actions que vous prenez un peu par rapport à la petite fille blessée, par rapport à des blessures en fait. Et je sens qu'il est temps d'arrêter et de prendre ces décisions avec cette petite fille blessée. Mais voilà, il y a un peu besoin forcément d'aller voir quelles est justement ces blessures-là. Mais je sens que par exemple peut-être avec vos parents, hein, vous avez déjà connu du rejet. Et donc vous avez encore vécu ce rejet-là. Et que aujourd'hui les croyances que vous avez sont en lien avec votre enfant intérieur blessé. J'ai parlé de petite fille hein, parce que je suis une femme, mais bien évidemment ça s'applique à n'importe qui. C'est vraiment votre enfant intérieur blessé quoi, qui prend le dessus, je sens. Et il y a un moment besoin de prendre ses responsabilités. Alors, c'est dans le sens où je reconnais mon enfant blessé et je choisis de ne plus faire les choix avec ces blessures-là. Donc c'est là-dedans hein, que j'entends prendre ses responsabilités. Et voilà. Et oui, se débarrasser du diable.
Alors je le ressens comme de la passion que vous ressentez aussi, qui est important à remettre en valeur. Ou alors faire émerger une passion, des choses qui vous ravivent le cœur et vous rendre compte qu'est-ce qui vous enchaîne au final à ne pas suivre cette passion et cet élan du cœur. Ouais, je sens que l'aspect matériel est pas ouf pour vous actuellement. Et en fait, vous ne pouvez pas... En fait, le message des guides, j'ai vraiment l'impression que c'est que là, vous pouvez pas vraiment faire et prendre des décisions, mettre des actions en place qui vous apporteront une certaine stabilité matérielle, financière. Parce que là, il y a un besoin d'aller taper dans l'émotionnel. Et en fait, quand vous recevez beaucoup plus l'abondance et quand vous êtes beaucoup plus connecté à votre propre abondance, à votre source, à votre essence, et là il y a trop... vu qu'il y a cette blessure qui est vraiment principale là sur vous, bah, de toute façon il y a tout qui bloque. Donc c'est vraiment mettez tout sur pause là. Prenez un temps pour cette blessure, cette croyance là qui vous pourrit. Et justement, en fait, en vous ouvrant au monde, qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au monde? Il y a un peu ce truc-là, en fait. Et voilà, et c'est là où la passion du cœur est ravivée et que vous voyez qu'est-ce qui vous freine à aller prendre certaines décisions pour suivre ces passions du cœur. Waouh, on a le soleil, les amis, du choix numéro 1. Un autre deck, donc vraiment les guides sont avec vous. Ils vous aident vraiment à péter l'ego, j'entends. Vraiment péter cette partie qui s'est un peu construite justement sur ces blessures-là. Donc je pense que c'est pas une période simple pour vous. Bah, d'ailleurs, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est en mois d'octobre 2023. Et comment vous dire qu'on a vécu 2 éclipses. En plus, c'est bientôt Halloween, donc en fait païenne, c'est vraiment un moment où... voilà, le voile du monde invisible et non visible est vraiment... invisible et non visible. Du monde visible et invisible est vraiment assez fin. Donc voilà, beaucoup de choses qui remuent et c'est vraiment pas la période pour poser des actions. Donc si vous écoutez cette vidéo vers cette période-là, de toute façon les énergies elles sont faites pour prendre du repos. Donc prenez du repos là. Et pareil, si vous écoutez cette vidéo plus tard, dans tous les cas, voilà, les énergies et tout ça, c'est forcément un plus des fois, mais c'est bien évidemment que c'est vous qui êtes votre propre souverain. Voilà, le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que, vraiment aidé à péter votre cage, à péter vraiment quelque chose là qui bloquait ce que vous vouliez manifester dans votre vie. Alors du coup, je vous souhaite une magnifique nouvelle vie ouverte au monde et je vous dis à bientôt. Hello hello, le choix numéro 2, on est parti ensemble pour péter vos croyances, pour vraiment aller voir qu'est-ce qui bloque chez vous dans votre système nerveux. Je sais pas pourquoi j'ai direct visualisé comme un tout petit bonhomme là qui est dans les neurones d'un cerveau et genre il y a comme un caillot, vous voyez, un gros caillou ou caillot, enfin en fonction de si vous êtes un scientifique ou non, et qui pousse là comme ça, il y a tout le flux qui repart. Donc voilà, bref, je vous partage les petites canalisations que j'ai. Alors, un visage composé n'est pas toujours signe d'une âme apaisée. Criez plutôt sur une toile que dans votre oreiller. Demandez à l'anxiété de prendre la pause. Alors vous, déjà, je sais pas c'est quoi votre croyance, mais elle se manifeste par de fortes colères, de fortes anxiétés. Et c'est peut-être pas pour rien que j'ai visualisé justement un système nerveux qui se régénère, parce que vous, je pense que en fait votre cerveau il est en mode survie ou il est en mode angoisse plus tout le temps, et je sens que c'est plus possible là. On a quoi comme carte? L'amoureux. Alors vous, vraiment, c'est ciao toutes les pensées du mental et bonjour, j'accueille mon cœur. J'accueille mon cœur, mais je sens que si vous n'arrivez pas à accueillir votre cœur, c'est parce qu'il a été détruit. Le choix numéro 2, je sens que... Il y a vraiment quelque chose dans le cœur là qui est gelé. Complètement. Le cœur il est au congélo là, ou alors il est en miettes.
ou tout plein de flèches, enfin c'est comme vous l'imaginez. Mais je sens aussi qu'on veut vous dire que vous êtes l'élu. Enfin, alors ça fait très péteux de le dire comme ça, mais enfin vous voyez, il y a plein de gens là sur la carte et l'ange, le dit Cupidon, pointe sa flèche vers une personne. Alors vous avez peut-être été pointé du doigt. Vous avez peut-être été, et vous êtes peut-être toujours, pointé du doigt. Ou en fait, vu que vous êtes une personne pleine d'amour et tout, je sens que vous êtes peut-être pas compris par les autres. Et du coup, il y a cette notion de... En fait, ça sert à rien de montrer au monde parce que les gens ne comprennent pas. J'ai la chanson de Iris dans la tête de The Goo Goo Dolls. Et ça, quand il dit... I don't want the world to see me because I don't think they'd understand. Enfin, je n'ai pas envie de me montrer au monde car j'ai peur qu'ils ne comprennent pas. Et je sens que vous, c'est vraiment une dynamique comme ça, là, avec quelqu'un qui se prend la tête, qui n'en peut plus. On est vraiment là-dessus. Oui, alors les fées, les petits messages des fées. Mais en plus, enfin, je l'ai dans la tête cette chanson. Depuis que j'ai commencé le tirage, enfin même depuis tout le début de la journée. Mais je sens que là, elle résonne pas mal par rapport à ce tirage. C'est la chanson Me and the Devil. Et c'est vraiment moi et mes démons qu'elle dit cette chanson. Je sais pas du tout l'auteur, l'interprète, parce que... Bref, je l'ai connue d'une de mes séries préférées, Dark, si vous connaissez sur Netflix. Oui, vraiment c'est Me and the Devil. When you know side by side. Et c'est vraiment avoir plusieurs facettes, plusieurs visages et avoir des démons en soi, vous voyez. Donc voilà, c'est bien sympa. De la biche blanche. Oh, ça me fait penser à Blanche-Neige. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Je pense que là, votre ego, il a pris le dessus. La fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur meilleur. D'un futur merveilleux. Vous voyez, il y avait écrit merveilleux, mais j'entends meilleur. Parce que vous avez besoin de upgrader là, ce que vous vivez. Il est temps de se remuer et d'agir. Yeah! Alors oui, je sens que vous, en fait, vous êtes, j'allais dire stigmatisé par l'anxiété, mais je sais pas si ça se dit. Ouais, vous êtes flagellé totalement par l'anxiété. Et vous voyez, il y a une sirène là qui est passée près de... Enfin, que j'ai entendue dehors. Et le temps d'un instant, j'ai cru que c'était mon réveil. Et c'est comme si... Et du coup, j'ai eu la sensation d'être réveillée. Et donc vous, c'est peut-être la sensation là qu'on vous dit, hein. Il est temps de se réveiller, le groupe numéro 2. Je pense qu'en fait, c'est comme si vous avez tout éteint. Enfin, je vois une machine là qui s'éteint entièrement, hors service. Et du coup, il n'y a que le mental qui nourrit. Qui nourrit, et il n'y a plus du tout le cœur. Donc là on est vraiment dans les conséquences de cette croyance, mais on va aller voir quelle est cette croyance qui vous fait vivre tout ça là. Ok, bah j'ai carrément une canalisation, pas besoin des cartes. Alors, tu as besoin d'arrêter de croire que les choses sont contre toi. Le monde n'est pas contre toi. Il n'y a que toi-même qui est contre toi. Ah tiens, Me and the Devil. Ouais, ton propre ennemi, genre... Alors je déteste cette phrase, ton propre ennemi c'est toi. Mais là, enfin il y a juste quelque chose à comprendre dans le sens où vous vous auto-sabotez. C'est marrant parce qu'il y a énormément de similitudes avec le choix numéro 1. Mais vous, je sens que en fait ça s'est manifesté d'une autre manière. Et en fait vous c'est plus comme si vous n'avez pas réussi à trouver... En fait, enfin, comment dire ça? En fait, vous, c'est comme si vous étiez perdu. Vous n'arrivez pas à trouver... Parce que le choix numéro 1, c'était... J'ai vécu beaucoup de rejets, de beaucoup de groupes, de trucs et tout. Mais vous, ça se manifeste plus en mode... je n'arrive pas à trouver ce que je veux faire de ma vie. Vous avez peut-être cette thématique-là. Hein. Et en fait, vous avez fini... En fait, c'est pour ça que le cerveau s'est mis en mode suractivation. Je réfléchis quoi faire, quel plan, truc, machin... Et en fait, je sens que votre enfant intérieur et votre cœur vous hurlent de faire des choses que vous n'écoutez pas en fait. Et du coup, c'est là où l'anxiété s'installe quand un message important n'est pas écouté.
C'est marrant parce que je partais en canalisation, mais en fait je sens que j'ai moi-même plein de réponses à vous apporter. Et vous voyez, je mets la main devant la bouche un peu et tout, j'ai peur de m'exprimer. Et en fait j'ai l'impression que vous avez envie, je ressens, en fait, vous avez envie de quelque chose. En fait, vous avez un rêve qui hurle en vous, de vous exprimer, de être peut-être un grand orateur. Voilà, je vous vois sur une scène taper du pied, vous voyez, avec les deux bras ouverts et hurler vos vérités au monde. Et c'est comme si votre cœur vous hurle de faire ça et vous écoutez absolument pas, quoi. Et en plus, c'est absolument marrant parce que j'ai fait un rêve cette nuit, un rêve très lucide, où j'avais choisi de refaire un job alimentaire euh, au lieu de continuer mon entreprise. Et enfin, vous voyez, je me suis réveillée avec la sensation de m'être trahie, quoi. Enfin, je sais pas, c'était fou. De toute façon, en ce moment, les rêves, voilà, ça dépatte. Mais vous, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. En fait, vous faites toujours des choix qui vous trahissent. Enfin, je suis désolée hein, si c'est violent ce que je dis. C'est vraiment pas mon intention, mais je veux juste aussi vous faire comprendre. Et je sens que c'est en les disant comme ça que je vous fais sûrement comprendre certaines choses. Mais en fait, vous ne vous écoutez pas et en fait, du coup, il y a un gros manque de confiance en vous, du coup, qui en découle, de l'anxiété. Et voilà, en fait, vous, votre croyance, c'est que votre rêve et tout ce que vous voulez faire n'a pas sa place ici-bas. En fait, c'est comme si vous vous réfugiez dans la spiritualité, dans les anges, dans les énergies nanana, parce que en fait, je sens que quand vous êtes dans vos rêveries et tout, vous vous voyez comme quelqu'un de puissant, mais dans la matière, en fait, enfin, vous êtes caissière à Lidl, quoi. Enfin, excusez-moi, enfin, je sais, c'est hyper dégradant ce que je viens de dire, mais enfin, en fait, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est vraiment quelque chose qui, en fait, j'ai l'impression que même vous avez cette blessure d'humiliation. Et à chaque fois que vous rêvez de tout ça, vous dites non mais arrête, genre t'es... bon, je reprends l'exemple, t'es caissière à Lidl, genre arrête de... Enfin, vous voyez. Et enfin, j'ai été méchante comme ça parce que je sens que vous-même, en fait, vous êtes méchant envers vous comme ça. Et enfin, je ressens cette énergie, alors peut-être un peu scorpion, hein. L'énergie, un peu de façon, on dit les vérités, c'est assez cru et tout. Mais en fait, je sens que vous, c'est un mécanisme où vous n'avez pas réussi à trouver votre place, vous n'avez pas réussi à créer ce que vous vouliez. Et du coup, il y a vraiment cette notion de... je me rejette. Enfin, je n'ai pas trouvé ma place, donc je me rejette. C'est lourd, hein. Et je sens que là, je vais taper dans quelque chose de très 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 profond. Parce que si ça se trouve, vous avez cliqué sur la guidance en mode bon, je sais que j'ai la croyance que j'ai peut-être un peu trop de poids et que du coup je me pense grosse ou... Enfin, vous voyez, je vous sens un petit peu venir dans cet état d'esprit-là sur cette guidance et là vous prendre un gros coup de pied dans la fourmilière, quoi. On va aller voir du coup les messages des guides, mais je sens que j'ai plein de choses à vous dire en fait. En fait, enfin, vous voyez, la notion de réveil, là, ça me revient toujours, mais réveillez-vous. En fait, c'est vraiment le message des guides, je suis désolée, hein, c'est assez violent, je le sens, mais c'est wake up. Parce que vous, je vous sens dans... J'ai eu la chanson de Chris Brown là dans la tête. Don't wake me up. Mais ça, c'est votre mental hein, qui veut pas se réveiller. Mais votre mission de vie, votre enfant intérieur, votre cœur et tout, il vous hurle de l'écouter. Mais je sens que il va falloir du coup faire péter beaucoup de choses que vous avez construites. Hein, et c'est assez dur de vous en rendre compte. Mais je sens que même dans vos relations, qu'importe les relations, alors je sens un peu plus forcément amoureuse, mais qu'importe les relations, vos relations vous conviennent pas quelque part. Vous avez peut-être du mal à vous l'avouer parce que de toute façon vous avez choisi cette vie-là, etc. Mais vraiment j'ai l'impression de m'adresser à des personnes vraiment plus 30-40 ans. Et c'est comme si en fait pendant toute votre vingtaine, vous vous étiez persuadé que de toute façon vous n'arrivez pas à trouver les études que vous vouliez, en fait que la vie elle est comme ça. Voilà, la vie elle est comme ça. Le monde il est comme ça, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, voilà, le monde des bisounours c'est pour les autres. Et du coup, vous avez attiré des gens qui ont un peu cette même vibe, cette même état d'esprit. Et du coup, en fait, aujourd'hui, il vous manque de la magie au cœur. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il vous manque la magie au cœur, le choix numéro 2. Et il y a vraiment cette idée de l'âme agit, la magie. Et vous avez vraiment besoin de laisser votre âme agir pour vous. Hein.
Il y a, il y a vraiment là quelque chose d'énorme que vous êtes construit, des histoires que vous êtes racontées, que Michel, de toute façon, lui aussi, il a voulu s'écouter, construire ses rêves, et puis bah, avec ce qui s'est passé, la crise et nanana, bah de toute façon, il a tout perdu, donc moi, j'ai rien perdu, donc de toute façon, j'ai fait les bons choix. Enfin, vous voyez vraiment que des histoires comme ça que vous vous racontez en permanence, mais c'est juste parce que votre ego et votre mental essayent de se protéger, de se dire j'ai pas réussi, enfin j'ai pas fait ce que je voulais, et enfin c'est une forme de protection chez vous que pour ne pas voir la réalité en face, que vous n'avez pas construit ce que vous vouliez réellement dans votre cœur. Alors bien évidemment, je sens que vous avez quand même, enfin par exemple si vous voulez être thérapeute, par exemple vous êtes infirmière, ou enfin vous voyez il y a quand même quelque chose qui vous anime le cœur quand vous allez au travail, vous avez quand même des relations où voilà il y a quand même des intérêts communs, des bons moments partagés je sens, mais au fond du fond c'est pas votre essence profonde en fait. Ce n'est pas qui vous êtes, ce n'est pas votre essence. Il y a trop de masques en fait. Il y a trop... je vois comme une montagne d'histoires que vous êtes racontées par rapport à... Je sais pas, pendant toute votre vingtaine, peut-être pour ne pas faire ces choix-là. Et là, il est temps de brûler ces histoires. Hein. Elles n'existent pas, elles existent que dans votre tête. Et je revois justement ce petit bonhomme là qui pète le caillou, qui bloque le système nerveux. Donc voilà, on va aller voir un message des guides pour terminer de un petit peu comment traverser tout ça, la grosse PLS peut-être qui va suivre à cette guidance ou quelque chose comme ça. Mais vous, bon, bref, j'ai plein de messages qui me viennent, mais je sens aussi que vous êtes très dur envers vous-même, vous parlez mal, vous dites des choses très méchantes sur vous, vous ne vous valorisez pas, même dans votre corps, dans vos habits. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose là qui... Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste un domaine en mode bon pour... si vous voulez faire votre entreprise plus alignée à vous et avoir plus d'argent, il faudrait arrêter de croire que vous n'êtes pas assez. Non là, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout qui a besoin d'être revu là. Mais vous voyez, comme je vous l'ai dit, je sens beaucoup de colère. Hein. Mais vous avez une colère en fait envers vous. Autant envers le monde, parce que je pense que, enfin c'est pas pour rien hein, que vous croyez tout ça aujourd'hui, enfin, et je pense que l'univers a mis des situations dans votre vie qui vous ont fait croire ça, mais c'était justement pour tester votre ténacité face à tout ça, et en fait vous êtes laissé fait croire, enfin vous avez laissé l'extérieur vous faire croire tout ça, et je pense que vous avez une colère par rapport à tout ça. Voilà, voilà. On va partir sur le petit message des guides et des anges. Alors comment aller vers plus vers ce chemin du cœur, vers plus d'apaisement là envers soi. Je sens peut-être que vous fuyez pas mal dans les fêtes, dans la fête, dans les célébrations. Ah, j'ai eu la chanson de Stromae, et tu veux me faire ta fête. Tout le monde va te la faire aussi, ta fête. En fait, je pense... En fait... Lol. Excusez-moi, j'ai vraiment un humour de beauf. Faut l'accepter, c'est comme ça. Mais en fait, vous avez l'impression que quand vous allez être ce roi de denier, quand vous allez vous affirmer, etc., tout le monde va vous faire votre fête. Mais vraiment dans le sens négatif. Tout le monde va vous tomber dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose enfin, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles vous faites ça. Enfin, vous avez beaucoup de peur par rapport à ça. Et oui. Et vous avez besoin de vous libérer de ce diable-là. Je sens en fait même dans votre entourage, en fait, enfin, une sorte d'oppression. Mais parce que vous avez fait croire à ces personnes-là que vous étiez comme ça. Par exemple, vous leur avez fait croire que vous étiez... Beyoncé, et là tout d'un coup vous leur dites ah bah non en fait moi je suis une licorne magique. Bah ouais mais nous on est amis avec Beyoncé pas avec la licorne magique. Donc voilà, bon je suis cancer ascendant cancer, lune en cancer, hein. Les licornes magiques c'est c'est toujours mon exemple favori, j'ai des licornes chez moi, ok. Mais vraiment je sens justement que bah oui forcément ça va autant vous dérouter vous que votre entourage, et il y a besoin de l'accepter,
et de se dire qu'il n'y aura rien de personnel dans peut-être les doigts qui vous êtes tournés vers vous, enfin bref. Là, vous avez besoin de vous retrouver les amis là du choix numéro 2. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver vous-même. C'est vraiment trop important pour vous, genre. Enfin, en fait, là, vous vous tuez à petit feu, mais sans vous en rendre compte. Après, c'est vous qui choisissez. Enfin, moi, je vous enseigne tous ces messages. Voilà, le monde. Je vous enseigne tous ces messages. Je vous dis, là, ce qui ne va pas. Libre à vous. Enfin, de toute façon, comme toute guidance, hein, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes obligé de rien. Mais les guides veulent vous dire que le chemin le plus aligné à vous, c'est celui où vous faites tout péter, vous écoutez votre cœur. Mais après, libre à vous de choisir une vie calme, stable, avec forcément toujours un corps qui sera pas, enfin où vous n'incarnerez pas votre corps. Mais voilà, à vous de faire vos choix le tas numéro 2. Mais là, c'est vraiment l'heure de la renaissance pour vous choisir. Il y a besoin de vraiment activer une fin de cycle. Activer justement, enfin en tout cas si vous voulez choisir ce chemin-là de votre propre lumière. Enfin, j'entends que vous avez déjà votre propre lumière, vous voyez, mais vraiment ce qui est le destin pour vous, quoi. Ce qui est hyper lumineux et guidé, quoi. Et voilà, besoin d'enclencher justement cette mort pour vous reconnecter au tout. Vous avez vraiment besoin de vous dire, avec ces rêves-là que j'ai une immense place et un immense rôle à jouer. Et c'est comme ça que vous vous sentirez incarné sur Terre et que vous vous ressentirez lié au tout. C'est vraiment le besoin que vous avez, le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, quel choix vous avez envie de faire aussi. Hein. Enfin voilà, tout ça, j'aime beaucoup avoir vos retours, j'aime beaucoup vous lire. Donc merci infiniment d'être passé par là. En plus, je sais que c'était pas forcément un moment très agréable. Donc merci à vous d'être resté même jusqu'au bout et bravo, hein. Bravo d'avoir écouté tout ça. Bravo pour votre chemin et je vous fais de très gros bisous. Hello hello, le choix numéro 3, je vous retrouve pour votre tirage un peu plus sombre parce que la nuit est tombée, j'allais avoir j'ai eu la chanson en tête, le jour s'est levé de Téléphone. Le jour s'est levé, alors que c'est l'inverse, le jour est tombé. Bref, on s'en fiche, mais juste avant de tirer vos cartes, ça me fait trop rire. Parce que quand je me suis mis dans les énergies de votre tirage, j'ai eu en tête la chanson « Voici le temps, nanana ». Alors j'ai plus du tout la ref, parce qu'en plus ça date d'une génération avant moi, parce que je crois que c'est vraiment un truc pour les petits. Mais bref, ça m'a fait rire. Mais voici le temps, je pense que c'est peut-être un petit message pour vous, qui est dit de manière très gentille. Voilà. Alors on a le pendu. Bon, vous c'est clair qu'il y a une stagnation, hein. Et qu'est-ce que nous dit l'oracle des arts? Cherchez les faits dans les sentiments. La nature n'est jamais morte, le soleil se lèvera, que vous soyez là ou pas pour le regarder. Waouh! Ça m'invoque énormément de choses, j'ai juste du mal à structurer là ce que je veux dire. Mais en fait, il y a comme une idée de... En fait, les guides sont là. Il y a plein de choses qui t'est offert. Mais en fait, il y a plein de choses que tu ne regardes pas et que tu ne vois pas. Parce qu'il y a une croyance qui te met ce filtre. Par exemple, vous avez la croyance que vous ne méritez pas l'argent. Et quand vous avez des opportunités ou des mains tendues pour avoir plus d'argent, en fait, vous ne les voyez pas. Parce que, en fait, c'est même pas possible pour vous que ce scénario puisse arriver, vous voyez, puisque vous ne méritez pas ça. Vous, il y a vraiment une histoire de... En plus, avec le pendu, c'est vraiment, je pense, une situation dans laquelle vous restez. Mais vraiment, vous savez pas pourquoi. Hein. Mais je sens que c'est une histoire de ne pas réussir à se dire qu'on mérite des choses. Ça va un peu me changer des deux autres tas là, je suis contente. Qu'est-ce que nous disent les fées? C'est marrant les fées, parce que je l'ai vu comme des faits,
Vous voyez? Qu'est-ce que nous disent les faits? Et j'ai l'impression que vous, en fait, il y a justement énormément de faits qui sont là et qui ont des choses à vous dire et que vous n'avez pas vues. C'est comme si aussi il y avait peut-être une introspection que vous n'avez pas faite. Enfin, vous voyez quelque chose par rapport à des choses qui sont arrivées, qui ont été là et que vous n'avez pas vues. Avec vos œillères par rapport à cette croyance. La curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Oui, je sens que vous aussi, vous avez... Enfin, il y a vraiment le fait de voir les choses, de découvrir, d'apprendre, comme une ouverture, parce que c'est comme si vous étiez bloqué à un endroit, même dans une ville, dans une maison, dans un job, dans une relation. Et en fait, c'est stop. J'ai vraiment cette sensation-là. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc ouais, il y a peut-être un féminin à guérir. C'est vraiment lié à des émotions. En fait, je sens que vous, la croyance, elle est liée à certaines émotions. Comment dire ça ? Bon, j'ai la canalisation qui me vient. En fait, j'allais dire... En fait, vous, c'est... Enfin, vous allez me dire, ça vient souvent comme ça, mais... En fait, c'est une émotion qui est là et qui vous fait croire quelque chose. C'est pas forcément une croyance, en fait. Enfin, elle est liée à une croyance, cette émotion, mais vous voyez... C'est comme une tristesse, en fait. Que le monde est triste, que ma vie est triste. Du coup, je peux pas avoir plus, parce que sinon elle serait joyeuse, ma vie. C'est bizarre, vous voyez. Enfin, voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est lié pas mal plus comme ça. Pas mal plus comme ça, mais oui, l'indice. Allez, oui, je voulais tirer les cartes pour aller voir plus en profondeur la croyance, mais la canalisation vient. Tu as besoin d'arrêter de croire que certaines choses sont contre toi et que le monde n'est pas fait pour t'apporter ce que tu veux. Tu as comme un voile sur les yeux de ne pas entendre ou voir ce qui est bon pour toi, parce que tu ne sais pas te choisir et au fond tu ne t'es jamais choisi. Alors te choisir te ferait beaucoup trop bizarre. Mais aujourd'hui et maintenant, nous sommes là pour te montrer la voie, ta voie, qui t'appelle et qui t'attend. Tu fais toujours tout en fonction des autres et non par rapport à toi. Et c'est comme quelque chose, un mécanisme inconscient qui est là, car on ne t'a jamais appris à te choisir toi. Tu as peut-être grandi dans une famille nombreuse où la fraternité a été là. Hein. Je vois, excusez-moi, mais il y a vraiment une idée, une image qui m'est venue de quelqu'un dans une famille nombreuse qui a toujours dû être là pour ses frères et sœurs et tout d'une certaine manière. Hein. Et en fait, vous avez grandi avec ses frères et sœurs aussi qui n'ont jamais réussi à se choisir. Et en fait, c'est comme si du coup tout votre entourage principal ne sait pas se choisir. Du coup, c'est comme votre cadre de référence, des gens qui ne se choisissent pas et vous-même en fait vous êtes jamais choisi. Et même si vous avez eu juste un frère ou une sœur, je sens qu'en fait il y a toujours eu ce truc dans votre vie. Vous avez peut-être eu une famille monoparentale, vous voyez, où du coup vous avez beaucoup de responsabilités, etc. Vous avez jamais vraiment appris à vous écouter vous. Voilà, et vous c'est vraiment un mécanisme en fait qui est là. Et c'est pas forcément une croyance, mais c'est bizarre de me choisir moi. Depuis que j'ai 12 ans, en fait, je fais les lessives pour les autres, je fais les repas pour les autres. Dès que je rentre, je me dis qu'il faut que je fasse mes devoirs et ensuite, dès que j'aurai du temps pour moi, non, c'est pour faire des choses pour la maison, pour les autres. Et voilà, et je sens même dans vos amitiés, vous avez beaucoup, vous avez beaucoup donné pour les autres, etc. Et tout le monde en fait prend de votre énergie, tout le monde prend en fait de ce que vous avez à offrir aux autres. Mais en fait c'est... Comment dire ça ? En fait, reconnaissez que c'est pas non plus quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. En fait, c'est juste un mécanisme. Et c'est peut-être pour ça que, en fait, je vous vois comme vous dire, mais c'est stop, j'arrête de donner mon temps et mon énergie aux autres. En fait, dans votre cœur, c'est clair. Mais en fait, c'est quelque chose, vous savez pas faire autrement, en fait. Et peut-être que là, vous venez de vivre encore une énième situation où vous avez trop donné à quelqu'un qui a complètement profité de vous.
Et on veut vous dire en fait, c'est juste vraiment quelque chose qui est inconscient. Vous vous en rendez même plus compte. Et voici le temps de vous choisir. Vous voyez, je sens que c'est vraiment quelque chose de l'enfance. Hein. Vu que ça me parle, enfin, c'est une chanson d'enfant. Et j'ai même l'impression qu'en fait, on m'a peut-être transmis cette chanson un peu magique et enfantine parce que vous avez peut-être jamais connu cette magie enfantine dans votre vie, en fait. Enfin, vous l'avez peut-être connue, mais en fait, vous l'avez vécue avec les autres et vous l'avez pas ressenti pour vous. Vous n'avez pas eu un monde intérieur à vous. Enfin, vous l'avez peut-être eu, mais qui a vite été brisé, en fait, par pense aux autres et les responsabilités. Non, 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 non. Qu'est-ce que les guides veulent continuer de dire? Tu as besoin de remettre ton système nerveux en place et le remettre à jour. Car ce n'est plus possible pour toi dans ta vie de créer ce que tu veux créer avec ce mécanisme inconscient qui te bouffe. Regarde autour de toi les gens comment ils sont. Est-ce que eux ils se choisissent? Est-ce que eux font des choix pour eux? Tu as besoin aussi de t'appuyer des autres et de comprendre comment cela fonctionne quand on se choisit soi et comment cela peut être très important et très bénéfique. Je sens également que en vous choisissant vous et en démarrant justement ce nouveau cycle, cette nouvelle programmation mentale, ça va aussi pas mal guérir votre entourage qui fait un peu comme, qui fait carrément comme ça en fait. Et ça va peut-être déclencher des choses dans votre entourage, ça va peut-être pas être hyper bien accueilli au début, mais je sens que au final, vous voyez peut-être les premières semaines, les premiers mois et tous les gens, vont peut-être un peu rien vous dire, mais au fond vont penser mais genre qu'est-ce qui lui prend, il est un égoïste et tout, mais après, genre je sais pas, ça va comme leur faire tilt en mode mais moi aussi, genre punaise. Vas-y, j'ai envie de me choisir aussi là. Vraiment, je sais pas, j'ai vraiment une idée de quelqu'un, vous voyez des gens autour d'un apéro, etc. et qui vous voient du coin de l'œil et qui disent mais lui, il fait autrement qu'avant, c'est bizarre, etc. Vous voyez, je vois vraiment un cadre familial comme ça. Je sens que c'est vraiment lié à la famille, voilà, c'est vraiment les images qui me sont venues parce que vous me voyez pas, mais j'ai vraiment les yeux fermés et je canalise beaucoup de choses. Donc on est reparti avec les guides, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Tu as besoin de te choisir toi, donc pour construire la vie que tu rêves tant. Tu as énormément de rêves en toi que tu n'oses pas choisir parce que tu ne sais pas te choisir. Mais il est temps justement d'écouter ces rêves et d'écouter tout ce que tu as fait et tout ce dont tu as besoin pour réaliser ces rêves. Il est temps de te choisir. Ce mécanisme t'a beaucoup aidé à te sentir aimé et à te sentir valorisé. Alors il va peut-être y avoir beaucoup de bousculements intérieurs parce que se choisir soi des fois c'est avoir l'impression qu'on rejette les autres et les autres vont peut-être penser ça. Mais ce n'est pas du tout le cas et tu vas réussir à trouver un équilibre entre tout l'amour que tu as à donner aux autres et préserver ta propre énergie. Ah, je sens que le message s'arrête là par rapport à la canalisation. J'espère que ça vous parle. Moi, personnellement, et vous voyez, c'est trop marrant, mon pull s'est accroché à la chaise, mais vraiment dans le dos, vous voyez. Et du coup, j'ai l'impression que vous c'est pareil. En fait, vous avez vraiment des scratchs dans le dos qu'il vous faut enlever. On va aller voir un dernier message. Comment appréhender tout ça? Comment appréhender ces nouvelles croyances, cette nouvelle manière de fonctionner? Et vous voyez, je reviens sur la carte des fées là, apprendre, ouvrir son esprit, son cœur, partir à la découverte de l'inconnu. Je sens que vous, même un voyage, ça peut être sympa pour vous. Vous voyez, vraiment partir en voyage seul, déjà rien que dans la matière, vous voyez, faire cette action-là pour vous, ça va enclencher quelque chose d'important pour vous. Mais aussi de vous retrouver seul et vraiment vivre seul en fait, un coup comme ça. Ou même peut-être que vous... C'est peut-être pas la famille ou quoi, mais en fait vous avez toujours vécu en coloc, puis avec quelqu'un, puis vous voyez, vous êtes jamais retrouvé seul. Et c'est vraiment le besoin là que vous avez de vous retrouver seul. Cavalier de nez, donc il y a un besoin, je sens que vous, là où ça vous fait le plus défaut, alors au-delà du relationnel, c'est vraiment, vous n'arrivez pas à créer votre propre vie en fait.
En fait, c'est un cercle vicieux de... dans la... Si vous... Enfin, comment dire ça? Vous n'arrivez pas à créer ou à être heureux dans votre matérialité, dans votre job, dans votre travail. Et en fait... Ah, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Que oui, ça vous dessert aussi en fait dans le travail. Et parce que vous faites toujours pour les autres en fait. Enfin, on l'a dit 100 000 fois dans ce tirage. Bon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je vais peut-être le retrouver. Bah, on a beaucoup de cavaliers, hein. Cavalier. Je sens qu'il y a un peu besoin de lâcher une certaine course effrénée que vous vous battez à courir en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est comme si vous étiez toujours dans une quête de reconnaissance par rapport aux autres. Mais oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, c'est dans la matérialité que ça vous fait le plus défaut. Parce que dans votre job professionnel, vous avez besoin justement d'être là pour les autres. Par exemple, je sais pas si vous voulez être commercial et tout, bien évidemment que vous êtes tourné vers l'autre. Mais il y a aussi ce besoin de choisir soi en fait. Enfin, et je pense que c'est là où ça vous titille le plus, où ça vous challenge le plus, dans la matérialité. Mais je sens, vous voyez, un besoin aussi de ramener... Putain, j'allais dire ramener la coupe à la maison parce que... Parce que le cavalier, il a une coupe comme ça, et je sens que cette coupe, il faut la ramener chez vous, en fait, en vous. Donc ramener la coupe à la maison, c'est vraiment l'expression, ramener donc la coupe qui est représentée par les émotions, hein, mais ramener vraiment vos propres émotions à vous, à l'intérieur de vous, et pas les donner direct aux autres. Retrouvez votre fougue que vous avez. En fait, peut-être que ça va passer par le fait de se dire mais moi c'est quoi mes désirs, c'est quoi, qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur, et quand vous sentirez ces désirs là, c'est là où vous aurez envie de vous choisir et de faire les choses pour vous quoi. Bon, la mort. Bah vous avez besoin d'enclencher un cycle là, vous avez besoin d'enclencher une fin de cycle, peut-être que vous le sentez déjà hein, et que du coup vous n'avez pas été amené pour rien sur ce tirage, mais c'est vraiment une confirmation que là vous avez besoin de faire péter un cycle. Ouais voilà, vous avez besoin de redevenir maître de vos émotions, vous avez besoin de redevenir empereur de votre propre vie, mais surtout de vos émotions, vous voyez, parce que j'ai comme l'impression que vu que vous avez, soit vous avez toujours été en famille, soit vous avez toujours été en coloc ou avec des gens, en fait c'est comme si vous ne savez pas accueillir vos propres émotions, et même, c'est juste, vous avez jamais appris à vous demander le soir, bon, comment s'est passée ma journée, comment j'ai ressenti les choses, qu'est-ce que ça m'a fait quand un tel m'a dit ça. En fait, vu que vos premiers mécanismes, c'est toujours aller faire le repas pour les autres, ou aller les trucs, nanana, ou aller demander aux autres comment ils ont été, etc. Mais en fait, vous ne savez pas quelles sont vos émotions limites, en fait. Donc voilà, on ramène la coupe à la maison, le choix numéro 3. Et on arrête aussi, comment dire ça, de s'éparpiller, en fait de regarder loin à l'horizon. Il y a besoin de regarder à l'intérieur. C'est juste, cette carte m'a fait penser à ça, mais je me répète encore sur le message, donc je sens que voilà, le message est allé au bout hein, de ces messages, de tous les détails qu'il avait besoin de transmettre. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que... mais je sens que vous, c'est assez positif. Hein, comment dire? Je sens que vous avez peut-être déjà enclenché. Hein, et vous avez déjà peut-être pris conscience. Parce que je pense pas qu'on vous aurait envoyé ce message-là si c'était totalement inconnu pour vous. Enfin, j'ai comme l'impression que vous-même... Enfin, vous voyez, comme je l'ai dit au début, vous en avez marre d'être la bonne poire de tout le monde. Et là, je sens que je vous ai donné beaucoup plus de détails de pourquoi au final, vous avez ce rôle de bonne poire. Mais sans faire exprès, en fait. Parce que vous êtes quand même souverain, enfin, vous êtes quand même quelqu'un de fou, enfin, genre, je sais pas comment dire ça, vous avez tout le temps assumé tout, enfin, vous avez un pouvoir, c'est fou, et vous avez justement besoin de reprendre ce pouvoir pour vous, mais ce pouvoir-là, justement, vous le donnerez aux gens qui en valent vraiment la peine après. Mais vraiment, vous êtes quelqu'un d'incroyable, enfin, vraiment, je sens le choix numéro 3, enfin, ça va être incroyable, vous, quand vous allez vraiment reprendre toute votre énergie pour vous, là. Et justement, vous avez déjà pris conscience un petit peu de tout ça, et là je sens que je vais vraiment vous amener
si vous choisissez bien évidemment, parce que vous avez toujours le libre arbitre hein, de choisir ou pas les messages des guides. Mais là les guides vraiment vous mettent sur un chemin où vous allez être mais warrior plus plus plus. Donc voilà le choix numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé et vraiment je vous souhaite énormément de bonheur sur ce nouveau chemin où vous en serez souverain, souveraine. Voilà, je vous fais des gros bisous.